Alléluia. Amen. Notre thème, bien-aimé, chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a un verset, bien-aimé, que nous allons lire, qui est familier, déclare ceci: si mon peuple, nous sommes dans Chroniques chapitre 7 le verset 14, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je tomberai du ciel et je pardonnerai son péché et je guérirai ses terres. Chroniques, 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons voir le visage de Dieu, comment cherchons-nous le visage de Dieu? Nous venons, bien-aimés, pour chercher le visage de Dieu. Nous voulons voir sa face. Comment nous allons voir sa face? Comment nous allons chercher sa face? Le mot hébreu pour visage dans l'Ancien Testament est souvent traduit par présence. Nous voulons être à la présence de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés, bien-aimés, pour l'adorer, pour l'élever chaque jour, pour le glorifier chaque jour. Comment tu peux t'approcher de Dieu que tu ne le connais pas? Comment tu peux trouver la face de Dieu, frère et soeur? Si tu ne te diminues pas devant lui, si tu ne t'engages pas dans une vie de sainteté, mais bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 23, mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche ce qu'il adore. Bien-aimé, le cœur est le lieu où nous adorons Dieu. Dieu est esprit, Dieu est spirituel. C'est dans notre cœur que nous le rencontrons, bien-aimés. Si notre cœur n'est pas en communion avec Dieu, nous ne pourrons jamais le rencontrer. Ce soir, nous sommes venus l'adorer. Mais si tu es loin de sa face, si tu n'as pas encore rencontré sa face, tu ne pourras pas adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré. Dispose ton cœur et sois
pas dans la distraction. Le Seigneur veut te montrer quelque chose ce soir. Le Père cherche les vrais adorateurs. En d'autres termes, bien aimés, certaines personnes se ressemblent pour adorer, mais pas avec leur cœur, mais seulement avec les lèvres. Je veux que ton adoration monte vers le Seigneur ce soir. Une chose. As-tu déjà témoigné Dieu? As-tu déjà eu un miracle dans ta vie? As-tu déjà rencontré quelque chose de merveilleux dans ta vie de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur dans ta vie? Comment tu peux adorer ce Dieu? Sur quelle base ton adoration sera tirée, bien-aimé, pour que ça monte au ciel? Frères et sœurs, si nous revenons, bien-aimés, dans notre passage de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si nous ne pouvons pas voir, bien-aimés, la face de Dieu, comment le chercher? Comment le trouver, bien-aimé? Le visage de Dieu. La Bible nous dit, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Frères et sœurs, on nous dit de chercher sa face. La première des choses, tu vas d'abord se sanctifier. Abandonner le péché. Pour que tu sois à la présence de Dieu. Pour que tu contemples sa face. La face de Dieu, c'est sa présence. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons sa présence. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Dans le mariage, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans tes relations, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans tes activités, si la présence de Dieu manque, bien aimé, c'est la présence du diable. Nous avons besoin de la présence de Dieu. L'appel à la face, à chercher la face de Dieu, a été lancé à son peuple. Si nous revenons toujours, bien-aimés, dans notre chapitre 28, il dit, si mon peuple, on parle ici de peuple, quel peuple? Peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui va chercher à être à la présence de Dieu. Tous les jours, bien-aimés de votre vie, nous tous, nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est une grande bénédiction. Alléluia. Dieu avait besoin que son peuple puisse revenir à lui
Dieu a besoin que tu reviens à lui seul, afin que tu l'adores lui seul. Voilà le besoin de Dieu à son peuple. Alléluia. Lorsque tu as regardé le visage d'un homme qui est là, c'est son caractère. On connaît un homme, une personne par son visage. Tu dois connaître Dieu par sa présence, sa face. C'est là que tu dois rencontrer le caractère de Dieu. Les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, quand tu as sa présence. Tu as un caractère bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'as pas rencontré la face de Dieu, tu ne peux pas connaître le caractère de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, il a besoin que nous puissions revenir à lui seul. Alléluia. Sur la part de Dieu, tu dois connaître les émotions de cette personne, les problèmes de cette personne, en regardant seulement sa face. Et si tu rencontres la face de Dieu, bien-aimé, là que tu as la présence de Dieu, tu vas connaître, bien-aimé, ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu vas trouver ta bénédiction. Quel est ton cœur? Nous reconnaissons une personne en regardant seulement son visage. En regardant le visage d'une personne, tu peux le fuir, tu peux l'abandonner. Tu peux avoir peur de cette personne. Si tu as déjà rencontré la présence de Dieu, tu dois obéir à Dieu. Tu as la peur de Dieu. Tu vas connaître qui est Dieu. Tu vas savoir ce que Dieu peut faire pour ta vie. Et beaucoup ignorent, bien-aimés, que nous avons un Dieu qui est amour, qui est jaloux pour nous. Il veut que nous puissions être à sa présence pour rencontrer ses bénédictions, pour que la vie change. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je parlais de Ruth et Naomi. La grâce de Dieu était dans la vie de Ruth. Ruth n'a pas voulu bien même perdre la grâce. Ruth n'avait pas voulu qu'il puisse se séparer avec sa belle-mère. Mais Ruth s'est attachée à cette femme parce qu'elle savait qu'à travers cette femme, je serai toujours béni. Si je reste dans la présence de cette femme, attaché à cette femme, ma vie va être toujours bénie. Mais pourtant, Naomi lui a dit que non, va chez tes pères, repars dans la maison de tes parents. Avec l'âge que j'ai là, je ne peux pas donner encore des enfants. Si je attends grandir les enfants, ça sera impossible. Pour que mes enfants puissent me prendre encore au mariage, repars chez tes parents. Mais Ruth avait compris quelque chose. Si je reste vers cette femme, la grâce que j'avais eue de se marier avec les élus de Dieu, cette grâce-là va m'accompagner à rencontrer une grande bénédiction. Frères et sœurs, si nous restons à la présence de Dieu, la grâce de l'Éternel va nous accompagner à rencontrer ce que nous cherchons. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur,
La présence de Dieu, c'est quand nous sommes dans l'obéissance qu'on peut vivre la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, ne va pas échapper, frère. La présence de Dieu, c'est une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras pas, bien-aimé, à adorer Dieu, à remercier Dieu tous les jours de ta vie. Parce que Dieu est présent. Quand Dieu est présent, il fait de grandes choses. Il se manifeste, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce sens, bien-aimé, le visage de Dieu se présente. La personne entière. Quand tu as sa présence, c'est Dieu qui est devant toi. Quand tu parles avec Dieu, quelle est la chose que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Lorsque tu es dans sa présence, tout sera possible pour toi, bien-aimé. C'est Dieu qui manque en nous, frères et sœurs. Bien-aimés, si nous lisons dans Psaume 105, le verset 4, les fidèles de Dieu sont appelés à chercher toujours sa face. Nous sommes appelés, bien-aimés, à chercher la face de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude, bien-aimés, de chercher la face de Dieu, de lui rencontrer pour que Dieu leur parle. Nous sommes dans Psaume chapitre 105, le verset 4. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne peut me lire la parole, s'il vous plaît. Grâce à Jésus. Psaume 105, verset 4. Ayons recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Alléluia. Si nous cherchons continuellement la face de Dieu, notre vie va changer. Alléluia. Amen. La vie de Ruth a changé, bien-aimé. Ruth avait perdu son mari. Et elle est restée continuellement avec Naomi, sa belle-mère. Elle a dit à Naomi, là où tu seras enterré, c'est là que moi aussi je serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Dieu est en train de te tester, frère et soeur. Je teste, bien aimés, ceux-là qui sont appelés par lui-même. Vous êtes le peuple de Dieu. Abraham était testé, frère. Parce qu'Abraham avait reçu l'appel. Il était différent, bien aimé. Même Abraham est né dans une famille de la sorcellerie, de la coutume. Mais Dieu l'avait aimé. Je te dis ce soir que Dieu t'aime. Quel que soit d'où tu sors, Dieu t'aime. Comme il a aimé Abraham. Il a promis Abraham. Dieu t'a déjà promis quelque chose. Attache-toi au Seigneur. Cherche à voir Dieu chaque jour. Cherche à parler avec lui chaque jour. Cherche à marcher avec lui chaque jour. Tu vas vivre la gloire qu'Abraham avait vécu, bien-aimé. La bénédiction qu'Abraham avait reçue, bien-aimé, de la part de Dieu. Abraham était testé. Mais pourtant le Seigneur avait promis quelque chose de merveilleux, bien-aimé, à son appel. Quand tu reçois l'appel de Dieu, il y a une bénédiction qui suit l'appel. Mais attends-toi un test. Tu seras toujours testé. Tu seras testé, bien-aimé.
Les disciples de Jésus étaient persécutés. L'église était persécutée. Dieu les avait testés. On les a jetés dans la prison. Mais ils sont restés toujours demeurés à chercher la face de leur Seigneur. Les Sadducéens qui les avaient jetés dans la prison, le matin ils vont voir, ils ont renvoyé. Les gens pour aller voir, ils ont trouvé personne dans la prison. Ils ont entendu qu'ils ont été prêcher de l'autre côté. Dieu n'abandonne pas ceux-là qui cherchent sa face. Dieu est en train de te tester. C'est un test. Pour avoir des grandes choses de Dieu, tu dois passer un test. Ainsi tu te retires de sa présence, de sa face, bien-aimé, tu auras l'échec. Tu ne dois pas triompher, bien-aimé, dans le Seigneur. Abraham a triomphé parce qu'Abraham est resté avec Dieu dans l'obéissance. Abraham a marché dans l'obéissance jusqu'à la montagne, jusqu'à ce qu'il a fini de bâtir l'autel. Il a pris Isaac. Dès qu'il a pris le couteau pour mettre à Isaac, Dieu l'a dit, ne touche pas l'enfant. Abraham n'a pas abandonné Dieu dans la douleur, mais il est resté dans l'obéissance, attaché au Seigneur. Il n'a pas donné la tristesse la place de dominer sa vie, le problème, la douleur qui était avec lui, bien-aimé, que là où Dieu le dit, donne-moi ton unique fils. Il a eu cet enfant 5 ans. Mais regardez comment Dieu, est-ce que Dieu cherchait la mort? Il disait que non, Dieu cherchait à connaître la foi d'Abraham. Son attachement avec lui, bien-aimé. Tu es un peuple de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es choisi par Dieu. Il y a une grande bénédiction, elle est déjà prévue pour toi, ma soeur, mon frère. Attends-la même si ça tarde. Le visage de Dieu, son caractère saint, est souvent obscurci pour notre conduite humaine. On ne peut pas voir le visage de Dieu. On ne peut pas voir, bien-aimé, la bénédiction. Parce que nous avons un mauvais comportement. Nous croyons, bien-aimé, à la réalité. Nous croyons, bien-aimé, à ce qu'on a envie de voir, bien-aimé. Non, je te dis ce soir, comme hier j'ai dit ici, comme hier j'ai parlé ici, j'ai dit quand tu dors, lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer, c'est ton corps, c'est ton vrai homme qui va sortir, bien-aimé, en toi. Qui va partir, qui sera de côté, qui est en train de voir comment l'ennemi cherche à te faire le mal. C'est ton vrai homme là qui va combattre. Oh non, j'ai combattu avec un animal, je l'ai égorgé, je l'ai tué. Non, c'est ton esprit là, ton vrai homme qui a combattu. Quand l'ennemi vient, il te trouve sous le lit, en dormant. Quand il veut toucher toi, tu sors. Il vient toucher seulement le corps. L'ennemi, le diable, n'a pas besoin de ce corps-là. Mais il a besoin de ton esprit. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu pour que Dieu utilise ton esprit dans le combat de ta vie, frère, soeur. Alléluia. Amen. La présence de Dieu nous donne les victoires. Tu ne sais pas pourquoi tu as envie. Mais tu as rencontré beaucoup de combats dans ta vie. Alléluia. Accrochons-nous, bien-aimés, à la présence de Dieu. Accrochons-nous à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nos désirs charnels nous séparent de la présence de Dieu. C'est nos désirs charnels, bien-aimés. Quand nous nous séparons de Dieu, comme on aime le chant du monde, quand on voit ça ne vient pas.
Mais Dieu t'interdit d'avoir les choses-là, bien-aimé. Pour lui, c'est un gain pour toi. Ça va te détruire. Cela ne peut pas te séparer, bien-aimé, avec l'amour de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à chercher continuellement sa face. Le Seigneur désire être notre compagnon constant dans chaque expérience de la vie. Alléluia. As-tu déjà l'espérance de ta vie? Pourquoi tu te paniques? Regarde ta situation hier, comment Jésus t'avait donné la victoire. Cela ne t'enseigne pas que Dieu est avec toi? Alléluia. Amen. Ça peut t'enseigner que Dieu ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Nous devons toujours continuer à chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, côte à côte, bien-aimé, cherchons la face de Dieu. Quand les douleurs sont présentes, à chercher la face de Dieu. C'était pas facile, bien-aimé, pour Ruth, qui vient de perdre, bien-aimé, son mari. Ruth a vu comment Naomi pleurait. Naomi a perdu d'abord son mari. Il vient de perdre encore ses 2 fils. Quoi faire dans la vie? Je ne pars chez moi. Vous mes belles filles, rentrez chez vous. Parce que je ne peux plus donner les enfants. Ruth n'a pas supporté ces choses. Ruth a dit je ne peux pas l'abandonner. C'est la grâce qui m'a fait de se marier avec cette famille. Tu dois aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas te séparer avec ton Dieu à cause des choses du monde. À cause de la déception du monde. Tu dois toujours être attaché avec Dieu. C'est Dieu qui est la source de ta bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez pas découragés. L'année commence à finir. J'ai honte de détester son église. J'ai honte de détester, bien-aimé. Pour avoir de grandes choses de Dieu, tu dois passer au test. Parce que ce que tu dois recevoir de Dieu, bien-aimé, c'est différent de ceux-là qui vont recevoir tout le monde. Tu dois passer au test. Alléluia. L'année commence à finir. Dans quelques jours, bien-aimé, ça va partir cette année. Mais tu es en train de te tester. Quelqu'un peut dire amen. Amen. En quoi Dieu te teste? Tu peux avoir la réponse ce soir. Tu peux avoir la réponse ce soir. Il t'exhorte de chercher sa face. Continuellement. Crois-tu à cela, bien-aimé? Toutes tes douleurs, tes émotions, il désire être ton compagnon constant. Parce que c'est l'expérience de ta vie. Quand tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas gagner le combat. C'est quand tu as l'expérience de la vie, c'est là que tu vas banaliser, bien-aimé, les choses. C'est là que la foi grandit, bien-aimé. C'est là que tu te dis, mon Dieu a déjà fait pour moi. Quelle que soit l'influence du problème qui ont été de s'approcher dans ma vie, je sais que mon Dieu m'a déjà donné la victoire. C'est l'expérience qui va te donner, bien-aimé, la victoire de ce que tu es en train de vivre. Amen. Dieu nous prépare, bien-aimé, de grands combats. Dieu nous prépare, bien-aimé, d'affranchir de grands combats. Il a préparé, bien-aimé, Abraham. Il a fait que la femme d'Abraham soit stérile pour préparer Abraham, pour qu'Abraham puisse avoir de la foi. Dieu nous prépare, bien-aimé, dans de grands problèmes. Ne sois pas découragé, bien-aimé.
que tu veux. Tu dois l'adorer parce que ça marche pour toi. Il te prépare. Il a préparé Abraham. C'était pas facile avec Abraham, bien-aimé. Il a perdu cet enfant à l'âge de 100 ans. C'est là où il a vu la promesse de Dieu. Tu m'avais dit que tu m'avais donné une postérité. Un enfant qui va sortir, moi et ma femme. Mais jusqu'alors, j'ai pas cet enfant, bien-aimé. Ça n'était pas un problème facile pour ce couple. Il fallait qu'il demeure à la présence de Dieu. Jusqu'à le Seigneur a décidé de passer sur son toit, bien-aimé, pour leur dire que l'année prochaine, de ce mois, vous allez avoir un enfant. Frères et sœurs, apprenez à rester à la présence de Dieu. Que le monde ne nous décourage pas. Que le monde ne te décourage pas. Tu dois continuer à chercher Dieu. Alléluia. Il veut que nous puissions appartenir qu'à lui seul. Parce que Dieu est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous partagions notre cœur à un autre Dieu. Ruth n'a pas partagé son cœur. Mais Ruth était attachée, bien-aimé, à sa belle-mère. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés, bien-aimé, dans la nation de sa grand-mère. Et quand ils sont arrivés, Ruth n'a pas croisé les mains. Ruth a cherché toujours, bien-aimé, à montrer cet amour à sa belle-mère. Jusqu'à ce que Ruth est partie rencontrer un membre de la famille de son beau-père, Boaz. La vie de Ruth a changé, bien-aimé. Regardez ce témoignage. Elle a souffert pour rencontrer Boaz. Il fallait qu'elle montre l'amour à sa belle-mère. Montre l'amour au Seigneur. Tu dois rencontrer la bénédiction que tu n'as jamais pensé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous pensons, Dieu n'est pas là. Mais Dieu a une autre chose qui va te donner plus que ce que toi tu poses dans tes calculs. Tu dois montrer l'amour au Seigneur. Tu dois attacher à lui jusqu'à ce que Dieu va t'amener là où il trouve ce qu'il avait préparé avant la fondation du monde pour toi, frères et sœurs. Attachons-nous au Seigneur. Ruth ne savait pas, bien-aimé, qu'il y a un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent, qui l'attendait, qui va l'aimer. Mais Orpa qui était parti, elle avait perdu la grâce. Non, la grâce c'est l'amour de notre Seigneur Jésus. La grâce c'est l'amour de Dieu pour ta vie. Christ est la source de ta grâce. Ne casse pas ta grâce. Tu as une grâce en toi, ma soeur, qui va t'accompagner à ta bénédiction. Frères et sœurs, si nous cherchons la face de Dieu, Dieu va s'approcher de nous. Approchons-nous de Dieu, bien-aimé. Et Dieu s'approchera de vous, frères et sœurs. Quand tu t'approches de la bénédiction va s'approcher de toi. Quand tu t'approches des choses de valeur, les choses de valeur vont s'approcher de toi. Cherchons la face de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, lavez-vous les mains pécheurs, purifiez vos cœurs, car votre fidélité est partagée entre Dieu et le monde. Est-ce que tu aimes Dieu?
ou tu aimes le monde. Bien aimé, je vais te dire une chose. La douleur est pour nous. Les difficultés pour les enfants de Dieu. Les échecs, c'est pour les enfants de Dieu. Ce sont les tests. Alléluia. Amen. Là où tu dis c'est l'échec, Dieu voit ça la victoire. Là où tu dis c'est la douleur, Dieu voit ça, bien aimé, c'est pas la douleur. C'est une joie pour toi. Alléluia. Amen. Il se cache dans la douleur, Dieu. Il se cache dans un problème difficile. Là où tout le monde va t'abandonner. Là où tu seras seul. Je t'encourage ce soir. Toi qui vis cette douleur, Dieu est là. Dieu était derrière la douleur d'Abraham. Si Abraham avait dit à sa femme ne veut pas accepter. Qui peut donner son enfant à la mort? Accepter que l'enfant soit tué qui? Mais la grande bénédiction était la bien-aimée. Dis que je suis béni. Alléluia. Vous êtes bénis, bien-aimés. Parce que vous avez reçu la grâce. Alléluia. La grâce, c'est notre câlin de ce soir. C'est notre câlin de ce soir. La grâce. Cherchons la face de Dieu. Nous allons vivre notre grâce. Nous allons rencontrer la face de Dieu. Nous allons vivre la présence de Dieu, bien-aimé. Joseph était la présence de Dieu. Mais Dieu l'avait testé, bien-aimé. Il a eu la grâce d'être choisi parmi les esclaves, d'être le maître de la maison de Potiphar. Ça a été la grâce. Mais Joseph a gardé cette grâce. Il a conservé sa grâce. Elle a protégé sa grâce. La femme de Potiphar l'a tenté. Dieu l'a testé. Mais il a vaincu la tentation, bien-aimée. C'est un test que Dieu te de vivre. La grâce avec toi. Le diable sait. Si tu perds la grâce, tu vas souffrir. Si tu perds la grâce, tu seras dominé par Satan le diable. Joseph a vécu le test dans la maison de son maître. Il était testé. Il n'y a pas un test qui dépasse, bien aimé, ta vie. Dieu teste selon ta vie, selon ta foi. Ne te donne pas, tu as le pouvoir de dominer le problème que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Joseph a dominé la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, il se triomphait dans la maison de Potiphar. Même dans la prison, la grâce l'accompagnait. Dieu ne peut pas enlever la grâce que vous avez reçue en Christ. Il ne pourra jamais enlever, bien-aimé dans le Seigneur. Gardez votre présence devant Dieu. Soyons intègres, bien-aimés. Vous allez voir la grâce que vous avez reçue. Par rapport aux hommes, vous serez en excellence. L'Éternel va vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas votre grâce. Restons dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est la face de Dieu. Quand le Seigneur te voit chaque jour, il va intervenir dans ta vie. Il va intervenir dans ta vie. Tu dois acclamer Jésus. Grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons bien-aimés, proches de Dieu. Et le Seigneur sera proche de nous. Nous allons lire, bien-aimés, dans Jacques chapitre 4, verset 8. Le Seigneur nous recommande, bien-aimés, de laver nos mains, de changer notre attitude. Il nous amène toujours à la sainteté. Vous pouvez lire. Jacques 4, 8, je lis au nom de Jésus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs.
Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous demande de s'approcher de lui, de laver nos mains et de nettoyer nos cœurs. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Un cœur qui est rempli de mauvaises choses, ton esprit n'aura pas la paix. C'est pour cela que le monde n'a pas la paix. Parce que notre cœur est rempli de mauvaises choses. Les choses du monde ont pris le cœur de l'homme, a dominé le cœur de l'homme. Comment tu peux avoir la paix? Ce soir, c'est la paix qui te manque. La joie te manque. Or, tu ne sais pas, quand tu rentres dans le sanctuaire de Dieu, Dieu te donne la joie, la force. Mais tu es devenu le sanctuaire de Dieu. La force te manque, la joie te manque, la paix te manque. Parce que le monde est rentré dans ton cœur et te domine. Dominons le monde. Je vous ai donné le pouvoir de dominer. Quelle est la chose qui te domine? Frères et sœurs dans le Seigneur. 2 Chroniques, au chapitre 15, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu. 2 Chroniques 15, 1 à 2. je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec lui, l'Éternel sera avec vous. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous cherchons l'Éternel? Est-ce que nous voulons rencontrer, bien-aimés, la force de Dieu qui est sa présence? La présence de Dieu nous manque, nous abandonne. Tu dis quelle présence? Si vous les cherchez, vous les trouverez. Si vous l'abandonnez, il sera loin de vous. En quoi nous abandonnons le Seigneur? Par les choses du monde. Le Seigneur te montre un bon voie, une belle voie. Tu abandonnes cette voie pour prendre la voie du monde. Parce que là-bas c'est trop rapide. Beaucoup sont abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup sont abandonnés à leurs problèmes. Beaucoup de familles de la terre ont été de pleurer. Parce que la présence de Dieu leur échappe. Frères et sœurs, nous devons chercher la face de Dieu tous les jours de notre vie. Le verset 3. La Bible nous dit quoi? Au verset 3, la Bible nous dit: mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Parole du Seigneur. Pendant longtemps, Israël n'avait plus un Dieu parce qu'ils avaient tourné leur dos, Seigneur. Mais quand ils ont pris conscience de leurs problèmes, ils ont cherché à trouver la solution à eux-mêmes. Mais ils n'ont pas trouvé la solution. Dans leur détresse, ils ont cherché la face de Dieu. Dieu leur a répondu dessus. Si tu cherches la face de Dieu, le Seigneur va répondre à ton problème.
Le Seigneur va répondre à ton problème. Tu es en train de vivre un problème, bien-aimé. Ne néglige pas ce que tu es en train de vivre. C'est toute ta vie qui est là. Ne cherche pas d'être surpris demain. Cherche la face de Dieu. Dieu va t'orienter. Comment voir la victoire. Ils ont crié, bien-aimé. Alors, autant, bien-aimé, quand ils se confiaient eux-mêmes, il y avait des sacrificateurs en Israël. Chacun vivait selon sa position de vie. Ils avaient abandonné Dieu. Mais quand ils ont pris la conscience, ça ne marchait pas. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Ça nous reste seulement quelques jours, bien-aimés. Prenons conscience de notre problème. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Serviteurs, servantes. La Bible nous dit, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu, qui avait bien aimé la solution de leur problème, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Quand tu cherches Dieu, tu dois le trouver. Et quand tu trouves Dieu, tu trouves la solution de ton problème. Alléluia. Le matin, je dis ceci. Arrêtez de critiquer les belles-mères. Les femmes, quand le mari meurt, on commence à dire non, c'est ses parents qui ont bouffé mon mari. Ruth n'a pas dit ça. Ruth n'a pas critiqué sa belle-mère. Mais Ruth s'est attachée. Parce qu'il savait que ma grâce est dans cette famille. Dieu m'a mis dans cette famille. Il y a une bénédiction qui se cache encore. Ruth a continué, bien aimé, de garder la relation avec sa belle famille. Et beaucoup de mamans ont de détruire leur mariage. Quand le mari est mort, il abandonne la belle famille. Fais attention, bien aimé, dans le Seigneur. Beaucoup de maris abandonnent leurs femmes parce que la stérilité est là. Ou les femmes abandonnent leur mari. Fais attention, c'est un test. Quand tu te maries, tu es dans la joie, oui, mais il y a un test que vous allez d'abord passer par là. Ou soit c'est la crise, ou soit le mari on renvoie au travail, ou soit la femme ne fait plus rien, ou soit ce sont des problèmes dans la maison, mais c'est Dieu qui provoque pour vous tester. Soyons restés bien-aimés à la présence de Dieu, à la face de Dieu. Dieu nous teste à chaque instant. C'est pas parce que vous êtes mariés que vous n'allez pas vivre des problèmes. Non, vous allez vivre des problèmes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas partir dans l'Europe que les problèmes vont finir. Non, Dieu va tester là-bas en France. Dieu va te tester en Italie. Partout là que tu vas partir, Dieu sera avec toi pour te tester. Attendons-nous à un test de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, je dis ce matin, la vie chrétienne n'est pas facile. Quand tu donnes la vie au Seigneur, c'est pas facile, bien-aimé. Pour triompher avec Dieu, il faut que tu triomphes devant les tests. Frères et sœurs, tu as eu le bac, tu as l'université, mais tu es en train de passer des tests, tu galères. Tu vas à l'école, tu n'as rien à manger, mais c'est un test. Le soir, quand tu repars à la maison, il faut lire, il faut travailler, il faut faire les recherches. C'est un test. Alléluia. Pour devenir grand, tu dois passer d'abord sur un test. Tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Frères et sœurs, cherchons la face de l'Éternel. Cherchons la face de l'Éternel. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière,
Nous cherchons sa face et nous le trouvons, frères et sœurs. C'est dans la prière, c'est pas dormant. Les apôtres ont trouvé Dieu dans la prison. Ceux-là qui les avaient jetés dans la confusion, bien-aimés. Je ne sais pas le problème que tu es en train de vivre. Peut-être que tu es emprisonné quelque part. Mais sans le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le rêve, tu as dit qu'on t'a jeté dans un trou. Et tu arrives pas à se lever. De sortir de ce trou. Tu t'es sorti, bien-aimé, dans son sommeil. Tu es paniqué. Mais tu es resté dans le trou, c'est la réalité. Mais tu dois t'approcher de Dieu. Pour que je te délivre. Tu dois chercher Dieu. Si tu le cherches, tu vas le rencontrer. Quand tu dois crier au Seigneur, le Seigneur, tu vas le rencontrer. Le Seigneur vient te délivrer. Là, on t'a jeté. La montagne de l'Éternel, qui peut se tenir dans ce lieu saint, celui qui a des mains propres et le cœur pur. Tu viens pour adorer Dieu, mais regarde tes mains, regarde ton cœur. Tu ne peux pas te tenir dans la montagne de Dieu pour l'adorer. Amen. Purifions nos mains, purifions nos cœurs. Soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. C'est d'autres personnes qui viendront témoigner à votre place. Soyons sincères avec Dieu. Vous allez vivre la main de Dieu, bien-aimé. Vous allez vivre la main de Dieu. Dieu est au milieu de nous ici ce soir. Nous allons le vivre, bien-aimé. Il est au milieu de nous dans nos maisons, dans nos activités. Qui peut monter la montagne de Dieu pour l'adorer? Demain nous allons l'adorer sur le matin. Comme à l'état de ton cœur pour se tenir à la montagne sainte de Dieu. C'est celui qui a les mains propres et le cœur pur, qui ne se fie pas à une idole et ne jure pas par un faux Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre Psaume 22, 24 versets 3 à 6. Psaume 24, 3 à 6. Psaume 24, 3, 6, Jésus. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le 5e verset. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Parole du Seigneur. Alléluia. Ils recevront quoi? La bénédiction du Seigneur et la justification de Dieu, de ceux qui le cherchent, sa face. Nous devons chercher la face de Dieu. Il y a une grande miséricorde de Dieu qui nous attend. Cette grâce. La marche des chrétiens bien-aimés est une vie consacrée. Alléluia. C'est une vie de sacrifice. Tu consacres
Tu vas le rencontrer chaque jour. Dites amen. Bien aimé, j'ai des témoignages que vous ne pouvez pas. Non, des grands témoignages. Des grands témoignages. C'est d'autres personnes qui vont témoigner à ma place. Devant vous ici. Des grands témoignages. J'ai consacré ma vie au Seigneur. J'ai donné toute ma vie au Seigneur dans le travail de Dieu. Quand je m'affléchis les genoux, quand je sens la présence de Dieu, aussitôt il faut que Dieu me réponde. Je ne peux pas sortir sans la réponse. Alléluia. J'ai en train de détester, à fléchir tes genoux, sois à la présence de Dieu. Tu vas vivre un miracle, toi-même tu seras étonné. Un miracle que tu seras étonné, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu de Dieu, choisi de Dieu, mis à part à son service. Tu dois se consacrer bien aimé à Jésus pour voir sa main. Un adorateur, c'est celui qui a consacré sa vie au Seigneur. Tu vas, quand tu vas lever la voix là, tu vas voir comment les miracles vont descendre dans toi, frère, soeur. Chanter que tu chantes dans ta maison là. Pourquoi ça ne produit pas de fruits dans ta vie? Parce que ta vie n'est pas consacrée au Seigneur. Quand tu donnes sincèrement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu vas ouvrir la bouche pour chanter ce même cantique d'adoration, tu vas vivre les miracles. Moi je ne prie pas beaucoup, je chante beaucoup. C'est le secret de votre passion, je chante beaucoup. Je chante beaucoup, j'adore beaucoup. Si je commence à pleurer, c'est pleurer. Si je prie, c'est pleurer parce que je vois ma vie, je pleure. Et Dieu ne résiste pas. Consacrez nos vies bien aimées au Seigneur. Nous allons vivre la paix de l'Esprit d'éternel. Alléluia. C'est la marche des chrétiens. Tu dois être à la présence de Dieu chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et chaque jour, tu vas vivre les merveilles de Dieu. Nous allons s'élever. Le Seigneur veut que nous cherchions humblement et avec confiance sa face dans la prière, d'adoration, de louange et de notre époque dans sa parole. Nous allons adorer Dieu. Il faut que tu sois en intimité avec Dieu pour regarder la face de Dieu. Dieu est devant toi. Dieu est présent devant toi. As-tu l'intimité bien aimé avec lui pour regarder, pour fixer la face de Dieu? Lorsque tu vas élever ta voix, le Seigneur est à ta face. Il est en train de regarder ta vie. Il est en train de contempler. Ce soir parce que tu es le Dieu de miracles. Nous t'adorons ce soir parce que tu es le Dieu de miracles. Nous t'adorons ce soir parce que tu portes le fardeau de ton peuple, Jésus. Nous t'adorons ce soir parce que tu nous as libérés de toutes les épreuves. Merci Jésus. Gloire soit rendue à toi l'éternel. Dieu puissant dans ton genre Jésus. Toi qui permets, Papa, au Dieu, tout ce que nous entrons de vivre éternel. Ce n'est que ta volonté, Seigneur. Et nous croyons éternel ce soir
à travers cette parole, ta présence nous a libérés de tout malheur. Ta présence nous console ce soir. Ta présence nous libère, oh Papa, au Dieu de toutes les épreuves. Ta présence nous amène dans la joie, Seigneur. Ta présence est le confort de la dimension de nos vies. Oui, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Oui, ta présence est de nous. Là où il y a la présence, tu fais faveur éternelle. Là où il y a ta présence, tu nous donnes l'expérience. Là où il y a ta présence, tu viens nous secourir, Seigneur. Notre soutien vient que de toi, Elohim. Parce que tu as tout commencé pour nous, l'Éternel. Dès le commencement de toutes choses qui étaient présentes. Lorsqu'Israël est revenu vers toi pour chercher ta face, ils t'ont trouvé, Seigneur. Et ce soir, nous avons la foi que Dieu nous est venu. Nous accompagne à la victoire. Aux choses que les hommes n'ont pas eu la grâce de voir. Mais nous ce soir, je nous fais la victoire. Merci Jésus. Ta présence est dans ma vie. Oh, confesse-le encore, oui, ton amour. Ton amour. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Seigneur, il est notre Dieu, on acclame le Seigneur. Nous allons l'accorder, bien-aimé, acclame ton Dieu ce soir. Car il est Dieu, il est puissant. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse ce soir. Soyez bénis. Amen. Hein? Notre rendez-vous, bien-aimé, c'est demain. Demain, venez très tôt pour qu'on finisse aussi à temps.